Shalom, peuple de Dieu, nous bénissons Dieu pour la grâce qu'il nous a accordée pendant ce moment ici. Pendant ce moment ici, nous voulons partager, c'est un sujet que le Seigneur a mis dans nos cœurs, que nous puissions partager ensemble. Et le sujet que nous voulons partager pendant ce moment ici, c'est 5 choses pour guider la malédiction familiale. Pourquoi ce sujet, pourquoi ce thème? Parce que par la grâce de Dieu, le Seigneur nous a fait comprendre qu'il y a certaines malédictions qui nous arrivent, non pas parce qu'on a désobéi à Dieu, non pas parce qu'on a fait du mal, non pas parce qu'on s'est comporté mal, mais il y a certaines malédictions qui nous arrivent à cause de la famille. Ou je peux dire qu'il y a certaines malédictions qui ont comme source familiale. Voilà pourquoi pendant ces moments ici, par la grâce de Dieu, nous allons essayer de parler par rapport à ça. Parce qu'il y en a tellement plusieurs personnes qui traversent des moments difficiles. Il y en a plusieurs qui n'arrivent même pas à trouver du boulot, plusieurs n'arrivent pas à travailler et qui ne savent pas pourquoi. Ils prient, mais ils ne comprennent pas, ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi est-ce qu'ils sont en train de traverser de tels moments. Là pourquoi avant d'aller plus loin, j'aimerais vous inviter à ouvrir nos Bibles dans le livre de 1 Chronique chapitre 4, le verset 9 à 10. Je vais les lire à l'intention de tout le monde. Jaébet était plus considéré que ce frère. Sa mère lui donna le nom de Jaébet en disant: c'est parce que je l'ai affronté avec douleur. Jaébet invoqua le Dieu d'Israël en disant: si tu me bénis et que Dieu tend mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. L'Éternel Dieu, nous te disons merci pour ce moment ici. Merci pour ce temps de partage. Bénis ta parole, dès que tu étais dans ta parole, que tu envoies ta parole et ta parole est guérie. Est-ce que ta parole puisse nous guérir? Est-ce que ta parole puisse nous faire du bien? Au nom de Jésus. Amen. 5 choses pour quitter la malédiction familiale. J'aimerais d'abord expliquer c'est quoi la malédiction. La définition que j'aimerais nous donner, ce n'est pas une définition qui vient d'un dictionnaire, non. Mais c'est une définition que le Seigneur m'a aidé à comprendre. C'est une définition que j'ai lue par la révélation. Alors, la malédiction, c'est une déclaration négative. Une déclaration qui ne permet pas l'homme d'aller de l'avant. C'est une déclaration qui ne permet pas l'homme à être épanoui. C'est une déclaration qui est à contradictoire selon la pensée de Dieu ou selon la pensée divine. Tout ce qui ne te permet pas d'aller selon la volonté de Dieu, c'est une malédiction. Comme dès que la Bible dit que je ne serai pas, je suis la terre, je ne serai pas la quai. Mais une malédiction, quand elle arrive, au lieu de faire de toi la tête, mais cette parole vient de faire de toi la quai. C'est ça la malédiction. Mais ici, dans ce chapitre-là, nous allons le lire. La Bible est en train de nous relater l'histoire d'un homme et d'une femme. Et cette femme, la Bible ne nous donne pas son nom, mais la Bible nous donne le nom de cet enfant. La Bible dit qu'il avait une femme, et cette femme traversait des moments difficiles. Elle avait accouché dans des conditions tellement difficiles. Et tellement que pendant sa grossesse, elle traversait des moments difficiles. La Bible dit que lorsqu'elle avait accouché, elle a donné à son enfant le nom de Jaébet, qui veut dire douleur. Frères et sœurs dans le Seigneur, vous savez, il a douleur et douleur. Il y a certaines douleurs qu'on peut faire semblant comme s'il n'y a pas une douleur. Il y a certaines douleurs qu'on peut faire semblant de ne pas donner l'impression qu'on se sent mal. Mais il y a aussi une certaine douleur lorsque ça nous arrive. On est obligé de ne pas travailler, on est obligé de ne rien faire et de rester comme ça et de se mettre seulement à pleurer. Il a des douleurs comme ça. Quelqu'un peut dire non, j'ai une douleur ici, mais je m'efforce quand même à travailler. Quelqu'un d'autre dira non, je me sentais vraiment mal, j'avais des douleurs, mais je m'étais forcé à aller au boulot. Mais il y a certaines douleurs aussi qui ne nous permettent pas de bosser, qui ne nous permettent pas d'aller au boulot. Ici, Jaébet veut dire douleur. Et quand je parle de douleur ici, c'est vraiment des douleurs, une douleur qui fait vraiment mal, une douleur qui ne permet pas à quelqu'un d'aller de l'avant. Alors, par rapport à son nom, par rapport à ses noms ici, rien n'allait aussi dans sa vie. Tout était bloqué, les choses n'allaient pas dans sa vie. La Bible dit qu'il était considéré plus que ce frère. Sa mère l'aimait beaucoup. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'elle voyait cet enfant, à chaque fois qu'elle voyait son enfant, elle se rappelait de quelque chose.
et se rappeler des moments difficiles qu'il traversait pendant cette période. Sa mère a dit non, il faut que je lui donne les noms de Jaébet. Lorsque je vais commencer à l'appeler Jaébet, automatiquement je vais commencer à me rappeler de ces événements passés. Je vais commencer à me rappeler de ces moments de pleurs. Et c'est comme ça que je vais commencer à l'appeler. Et à chaque fois qu'il appelait, il se rappelait les événements. Alors, mais son objectif n'était pas de maudire Jaébet. Cette femme, lorsqu'elle avait donné les noms de Jaébet, ce n'était pas que Jaébet ne puisse pas être épanoui. Son objectif ou sa vision n'était pas que Jaébet ne puisse pas être béni. Mais c'était par rapport à une raison quelconque qu'elle s'est dit non, je donne à mon enfant tel nom. Pour elle, c'était comme un plaisir. Elle était contente de se rappeler, de se souvenir. Il y a certaines personnes qui sont comme ça. Il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à oublier le passé. Il y a certaines personnes qui sont condamnées à leur passé. Ils n'arrivent plus à avancer. Ils n'arrivent plus à bosser. Ils n'arrivent plus à être errés à cause du passé. J'aimerais être quelqu'un qui est coincé, qui est dans une prison à cause du passé. Je suis en train de dire à quelqu'un que le Dieu de la Bible n'est pas le Dieu du passé. Le Dieu de la Bible, pour qu'il change nos vies, il ne regarde pas notre passé. Mais le Dieu de la Bible, pour qu'il fasse de nous quelque chose, cela n'est pas de notre présent, de notre futur. Notre futur est déjà préparé, mais c'est à nous de s'adapter à ce que Dieu nous demande. Il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à aller de l'avant. Il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à se concentrer. Il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à reconnaître les valeurs que Dieu a mis au-dedans d'eux à cause du passé. Et c'était comme ça avec cette femme. Cette femme a dit non, en tout cas, je dois donner à mon enfant les noms de douleur. Imaginez Jaébet au milieu des gens. À chaque fois qu'on appelait Jaébet, ça veut dire douleur. Dans une fête, on appelle quelqu'un douleur, douleur, douleur. Frère, je sais dans le Seigneur, ce n'était pas un nom qui faisait la fierté de cet enfant. Ce n'est pas un nom qui fait la fierté de quelqu'un, mais c'est un nom qui pousse les gens à être un peu curieux. C'est un nom qui suscite un peu de questionnements. Et c'était comme ça avec Jaébet. Alors Jaébet, il était tellement fatigué de vivre des choses qui n'allaient pas bien dans sa vie. Jaébet, il était tellement fatigué de constater que sa vie était bloquée. Et qu'est-ce qui s'est passé? Jaébet, il s'est décidé d'invoquer le Seigneur. La Bible dit ceci. Jaébet invoqua les dieux d'Israël. Ah, pourquoi? Parce que Jaébet avait la conscience que les dieux d'Israël, c'était un Dieu qui délivrait le peuple. Il avait l'information, il avait la conscience que le Dieu d'Israël était un Dieu redoutable. Était un Dieu qui changeait l'identité des gens. Était un Dieu qui sauvait. Était un Dieu qui faisait des miracles. Et la Bible dit, Jaébet invoqua le Dieu d'Israël. Lorsqu'il a invoqué le Dieu d'Israël, la Bible dit, le Seigneur l'avait accordé ce qu'il avait demandé. Qu'est-ce qu'il avait demandé à Dieu? La Bible dit clair. Jaébet n'a pas demandé tout simplement la bénédiction. Jaébet n'avait pas demandé tout simplement une délivrance. Jaébet n'avait pas demandé seulement quelque chose à Dieu. Mais au-delà de son désir, Jaébet voulait que Dieu soit avec lui. Parce qu'il était conscient que si Dieu est avec lui, tout changera dans sa vie. Il était conscient que si la main de l'Éternel est sur lui, tout changera dans sa vie. Dieu ne peut pas marcher avec quelqu'un et de lui rester tel qu'il était. Ou personne ne peut rencontrer Dieu et de rester la même personne. Et par là, en méditant ce chapitre ou en lisant ces passages, le Seigneur m'a fait comprendre 5 choses. La première des choses qui nous permet de quitter la malédiction familiale, c'est d'être d'abord conscient de son état. La délivrance arrive lorsqu'on est conscient de son état. Il faut être d'abord conscient qu'il existe la malédiction. Il faut être conscient de son état. Il y a certaines personnes qui ne croient pas à la malédiction. Il
Il y a certaines personnes qui ne croient pas à la malédiction familiale. Ici, Jaébet, il était innocent. Ce n'était pas quelqu'un qui marchait mal. Ce n'était pas quelqu'un qui s'est comporté mal. Ce n'était pas quelqu'un qui était criminel. Ce n'était pas un voleur. Mais quelqu'un qui a subi quelque chose. Quelqu'un qui subissait quelque chose. Mais pourquoi il subissait? À cause de sa maman. Il subissait quelque chose, mais qui a fait la source, sa maman. Il était innocent. Ce n'était pas parce qu'il avait insulté Dieu. Ce n'était pas parce qu'il avait désobéi à Dieu. Mais ici, il était innocent. Mais parce que sa mère avait déclaré une déclaration sur lui. Et cette déclaration a apporté des choses, a apporté des conséquences dans sa vie. Frères et sœurs dans le Seigneur, j'aimerais nous encourager, j'aimerais nous exhorter, j'aimerais nous conscientiser que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Nous devons faire trop attention au nom que nous donnons à nos enfants. Il y a certaines personnes, par rapport à un sentiment, parce qu'il avait un ami, parce qu'il avait une amie, tu as quelqu'un que tu aimes tellement beaucoup, et tu apprécies son nom, mais je ne sais pas les noms que tu apprécies. Tu n'as même pas la révélation de ce nom-là et tu donnes aussi à ton enfant. Parce que tu apprécies quelqu'un, tu n'as même pas la révélation de ce que dit son nom et toi aussi tu donnes à ton enfant les noms de ce que tu avais écouté. Il y a certaines personnes qui sont comme ça parce qu'il avait suivi un film. Il avait suivi un film, il voyait un acteur ou une actrice, il dit non, moi aussi je vais donner à mon enfant tel nom. C'est la révélation. Ici j'aimerais nous dire que nous devons être prudents. Nous devons chercher à avoir la révélation des noms que nous portons. Nous devons chercher à avoir la révélation des noms que nous portons. C'est très capital. J'aimerais dire à quelqu'un que derrière tout nom se cache une puissance. Derrière ton nom peut se cacher une puissance qui attire des bonnes choses, ou même derrière les noms que tu portes peut se cacher une puissance qui attire des mauvaises choses. Mais il nous faut la révélation. Tant qu'on n'a pas la révélation des noms que nous portons, cela peut cacher beaucoup de choses. Frère, je sais dans le Seigneur, il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à se marier. Mais tu ne sais pas peut-être les noms que tu portes, veut dire que tu ne peux jamais te marier. Il y a certaines personnes, quelqu'un dit non, j'ai déjà totalisé tel âge, mais je n'arrive pas à me marier. J'ai déjà tel âge, je suis assez mature, mais je n'ai pas le boulot. Tu ne sais pas peut-être ton nom veut dire, tu n'auras pas le temps de travailler. Tu n'auras jamais à travailler dans ta vie. Peut-être ton nom veut dire, tu n'as pas droit à te marier. Peut-être le nom que tu portes veut dire, tu n'as pas droit à avoir une promotion. Peut-être le nom que tu portes veut dire, tu es condamné à la pauvreté. Comment est-ce que tu seras épanoui? Il te faut la révélation des noms que tu portes. Il y a certaines personnes qui donnent à leurs enfants des noms malheur. Comme quelqu'un qui donnait à son enfant les noms des tabous. Malheur, douleur, malédiction. Non, ici, je suis entré à encourager les peuples de Dieu de donner à nos enfants les noms par rapport à une révélation. C'est très important. Quelqu'un va dire non, je donne aussi à mon enfant les noms de Jaébet parce que c'est un nom biblique. Je le lis dans la Bible et moi aussi je vais donner à mon enfant les noms de Jaébet. Je suis en train de dire quelqu'un. Les noms qui sont écrits dans la Bible, tout nom ne donne pas une bonne signification. Il y a des noms que tu peux porter qui t'attirent des malheurs. Comme Jaébet ici veut dire douleur, qu'on plairait. Lorsqu'on a des douleurs, les douleurs nous font plairer. Les douleurs nous font plairer, c'est comme ça. C'est très capital. Nous devons être conscients de notre état. Tant qu'on n'est pas conscient de notre état, tant qu'on n'est pas conscient de notre famille, tant qu'on n'est pas conscient de la malédiction familiale, tant qu'on n'est pas conscient d'état de notre famille, c'est tellement difficile d'être délivré, de quitter cet état.
Et la deuxième des choses qui nous permet de quitter la malédiction familiale, c'est d'avoir la révélation de notre identité. La révélation. La révélation de notre identité. La révélation de notre nom. C'est très capital. J'aimerais poser à quelqu'un, à vous qui me suivez à la télé, à vous qui me suivez au travers des réseaux sociaux. Est-ce que avez-vous la révélation de votre nom que vous portez? Avez-vous la révélation de vos noms familiaux? Avez-vous la révélation des noms que vous portez? Alors, si vous n'avez pas la révélation des noms que vous portez, maintenant, j'aimerais vous inviter à invoquer Dieu, afin que Dieu vous donne la révélation des noms que vous portez. Voilà pourquoi, pendant ce moment ici, j'aimerais nous encourager. Notre numéro est affiché là, au bas de l'écran. Vous pouvez nous appeler, vous pouvez nous écrire. Par la grâce de Dieu, nous allons vous orienter. Nous allons vous donner des orientations qui vous permettra de quitter la malédiction familiale. Il y a certaines personnes qui sont tellement menacées, dérangées, secouées à cause des maris de lui. Peut-être les noms que tu portes veut dire, toi, tu as le droit d'être visité par des maris de lui et des femmes de lui. Tu ne dors pas. Pourquoi? À cause des noms que tu portes. Appelez-nous et nous allons vous donner des orientations qui vous permettra de quitter la malédiction familiale. Ce que j'aime avec Jaébet, c'est quoi? Parce que Jaébet n'avait pas attendu que sa mère lui dise allez invoquer le Seigneur. Ici, il n'y avait personne qui avait poussé Jaébet à invoquer Dieu. Mais c'était une résolution qui venait de lui-même. C'était sa propre initiative. Lui-même, il s'est dit non, ça doit changer, il faut que ça change. Moi-même, je dois invoquer Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu invoques Dieu, ta vie ne restera pas la même. Vous savez, la prière c'est un dialogue. Moi je parle et Dieu me parle. Mais lorsqu'on arrive à invoquer Dieu, ou quelqu'un qui invoque Dieu n'a pas beaucoup plus besoin que Dieu parle. Mais quelqu'un qui invoque Dieu a beaucoup plus de voir les choses que Dieu fait dans sa vie. Quelqu'un qui invoque Dieu a beaucoup plus besoin que Dieu agisse. Il n'a pas besoin de la parole de Dieu, mais il a besoin des effets de la parole de Dieu dans sa vie. Lorsqu'on invoque Dieu, on a besoin beaucoup plus de résultats immédiats. Quelqu'un qui invoque Dieu, à d'autres termes, lui dit, je veux que ça change maintenant. Je veux que ça change maintenant. J'aimerais nous encourager à invoquer Dieu comme Jaébet. J'ai bien dit que la première chose qui nous permet de quitter, c'est avoir la conscience de son état. Avoir la conscience de la malédiction familiale. Tu dois croire, tu dois avoir la conscience qu'il existe une malédiction familiale. Et la deuxième des choses, avoir la révélation des noms que nous portons. Et la troisième des choses qui nous permet de quitter la malédiction familiale, c'est d'avoir le temps d'évoquer le Seigneur. Tête à tête avec lui, seul à seul avec lui. Et au-delà même de Jaébet, je connais quelqu'un qu'on appelait Jacob dans Genèse. La Bible dit qu'il avait un nom qu'on appelait Jacob. Mais parce qu'il s'est décidé de chercher Dieu, d'évoquer Dieu, la Bible dit que son nom a été transformé en Israël. Quelqu'un qu'on appelait Jacob, voleur. Quelqu'un qu'on appelait Jacob, mais le Seigneur a changé son nom à Israël. Pourquoi? Parce qu'il a évoqué Dieu seul. Voyez-vous, c'est très important d'évoquer Dieu seul. Et la quatrième des choses qui nous permet de quitter la malédiction familiale. Vous savez, j'aimerais donner encore quelque chose ici, une révélation. Vous savez, Jacob, ce n'était pas de lui-même Jacob, ce n'était pas de lui-même qui avait dit qu'au travers d'aujourd'hui, qu'à partir de maintenant, qu'on va commencer à m'appeler Jacob. Non. Mais c'était un nom qu'on l'avait donné. Un nom qu'on l'avait donné au travers de ses parents. Un nom qui venait de ses parents, Jacob. Et par rapport à ce nom aussi, il traversait des moments difficiles. Et lui-même a dit quoi? Je dois invoquer Dieu. Et il a invoqué Dieu.
Il a obtenu sa solution, il a obtenu quelque chose de nouveau. Dieu a changé son identité. Dieu a transformé son identité. Frères et sœurs dans le Seigneur, peu importe l'âge que nous avons, peu importe l'endroit, peu importe les milliers, peu importe les vies, peu importe les pays, peu importe les continents, lorsqu'on arrive à évoquer Dieu, Dieu change notre identité. C'est très capital. Évoquer Dieu, cela ne dépend pas de quelqu'un. On peut évoquer Dieu seul dans sa chambre, seul dans son bureau, seul dans son salon, seul chez soi, mais à cause d'une soif. Tu te dis non, ça doit changer. Je suis fatigué de vivre les mêmes choses. Quelque chose doit arriver, quelque chose doit se passer dans ma vie. Là, tu évoques Dieu et tu verras les choses changer dans ta vie. C'est très important. C'est très important. Évoquer Dieu seul. Évoquer Dieu seul dans la maison. Et nous attendre un pasteur. Et nous attendre un pasteur. Et nous attendre un apôtre ou un pasteur ou un prophète. Non. Mais tu te dis non. Pourquoi moi je n'arrive pas à travailler? Pourquoi moi je n'arrive pas à me marier? Parce qu'il y a certaines personnes aussi qui ne sont pas appelées à se marier. Toi tu peux avoir l'impression comme si tu as l'esprit de célibat ou peut-être tu as un don de célibat. Parce que j'aimerais que tu comprennes ce que je suis en train de dire. Mais lorsque tu vas évoquer Dieu, c'est ce que Dieu va te donner la révélation de ce que tu dois faire. C'est très important. Et je connais quelqu'un qu'on appelait Ribé, il était le premier de Jacob. La Bible dit qu'il était maudit par son père. Pourquoi? Parce qu'il était sorti avec la femme de son père. Il avait fait quelque chose qui n'était pas bon et il était maudit par son père. La Bible dit que Ribé n'était pas épanoui. Mais lorsque le prophète Moïse est venu, la Bible dit, Moïse a dit quoi? Que Ribé vive. Et que ces hommes soient nombreux. Que Ribé vive, qu'il ne meurt point. Frères et sœurs dans le Seigneur, il a aussi une autre façon de quitter la malédiction familiale. Au-delà d'évoquer Dieu seul, au-delà de chercher Dieu seul, il y a aussi des hommes de Dieu que Dieu a établis. Il y a aussi des hommes de Dieu, il y a aussi des hommes et des femmes que Dieu a suscités, que Dieu a établis pour nous aider à quitter la malédiction familiale. Lorsque l'homme de Dieu a déclaré dans la vie de Ribé, la Bible dit tout était changé. Je suis en train de dire à quelqu'un que la bénédiction de l'homme de Dieu est plus forte que la malédiction de ton père biologique. La bénédiction de l'homme de Dieu crie plus fort que la malédiction de ta famille. Peu importe ce que la famille avait déclaré pour toi, peu importe que ton père avait déclaré pour toi, peu importe les déclarations qui ont été sorties dans ta famille, je parle comme Moïse, je déclare comme Moïse qu'aujourd'hui le temps de quitter cette malédiction familiale est arrivé. Je déclare un nouveau temps, je déclare la délivrance, je déclare la bénédiction au nom de Jésus. Je me tiens comme un Moïse, je me tiens comme un homme de Dieu, je me tiens comme un homme de Dieu qui est venu proclamer un nouveau vent dans notre famille. Il y a certaines personnes, lorsque nous les rencontrons, notre vie change. Comme Ribé, il a rencontré Moïse et sa vie a complètement changé parce qu'il avait rencontré un homme de Dieu, quelqu'un qui était d'œuvre, quelqu'un qui craignait Dieu, quelqu'un qui avait l'intimité avec Dieu et son identité avait complètement changé. Frères et sœurs dans le Seigneur, si vous êtes à côté d'un homme de Dieu, ne vous habituez jamais avec lui. Votre destinée peut changer en un instant. Votre destinée peut changer à tout moment. Mais cela dépend de la considération que vous l'accordez. Cela dépend de la manière dont vous les respectez. Imaginez Ribé pendant ce temps ici, si se disait non, Moïse c'est comme mon père seulement. Mais il est venu arrêter quelque chose qui avait pris du temps, qui avait tellement duré dans sa vie. Voilà pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un. Là, il n'y a pas une date d'expiration
par rapport à une malédiction. Parce que ta malédiction a tellement duré, parce que ta malédiction a pris tellement beaucoup de temps que Dieu n'aura plus la possibilité de le changer. Non. Peu importe la durée de la malédiction familiale de ta vie, peu importe la durée de cette malédiction, je parle comme un serviteur de Dieu, je proclame un nouveau vent, je proclame la délivrance au nom de Jésus. Peu importe la durée de cette pauvreté, peu importe la durée de ce chômage, peu importe la durée de ces moments de plaie, aujourd'hui tu as rencontré Moïse, quelqu'un que Dieu a mandaté, quelqu'un que Dieu a établi. À vous qui me suivez à la télé, à vous qui me suivez au travers des réseaux sociaux, je proclame, peu importe la durée de cette malédiction, peu importe la durée de cette pauvreté, peu importe la durée de ce moment de plaie, je proclame la délivrance. Aujourd'hui, je suis venu arrêter ce vent. Tu n'auras plus le temps de pleurer. Fini des moments de douleur. Fini des moments de plaie. Fini des moments de malédiction. Ce que j'aime avec Christ, parce qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont à Jésus-Christ. Si vous avez reçu Christ dans votre vie, votre passé est passé. Votre passé est passé. Dieu a tout oublié. Le trône est devenu à zéro. Dieu peut commencer quelque chose de nouveau avec vous. Il suffit juste de croire ce que je vous dis. Et Dieu changera votre vie. Frères et sœurs dans le Seigneur, je ne sais pas dans quelle situation vous vous retrouvez. Il y a certaines personnes qui étudient, mais qui n'arrivent pas à finir ou à terminer leurs études. Depuis qu'ils étaient à l'université, tout le monde fait 3 ans, peut-être 5 ans, mais lui n'arrive pas à finir ses études. Il ne sait pas qu'il a un lien, qu'il a une malédiction familiale, que tu n'es pas censé de finir ou de terminer tes études. Il y a certaines personnes, il y a certaines familles, dans leur famille, il ne doit jamais y avoir des hommes de Dieu. Voilà pourquoi depuis que tu t'es converti, tu as commencé à chercher Dieu, mais tu ne fais que tomber dans l'impudicité. Tu ne sais pas pourquoi. Tu dois avoir le temps d'invoquer le Seigneur. C'est très important. Très important. D'être conscient de son état. Croire que la malédiction existe. Et il faut que Dieu et avoir la révélation et chercher aussi à être racontable avec les hommes de Dieu. Et la 5e des choses, croire à Dieu, que Dieu peut tout faire dans votre vie. La Bible dit, tout est possible à ceux qui croient. Même aujourd'hui, tel que vous me suivez là, Dieu peut vous accorder du travail. Aujourd'hui là, tout peut changer dans votre vie. Voilà pourquoi j'aimerais prier avec vous. L'éternel Dieu, nous te disons merci pour cette parole. Merci pour ces moments de partage. Merci pour ces enseignements tellement riches que tu nous as donnés, qui m'a béni moi-même. S'il y a des gens qui veulent être bénis, je pense que je suis le premier à être béni par rapport à ces messages. Alors j'ai prié pour ton peuple, qui les suivait de partout. Change leur vie, change leur identité. Laisse que ta main soit serrée. De la même manière, j'avais dit que ta main soit sur moi, que ta main soit avec moi. Je t'ai pris, oh Dieu, de tout mon cœur. Marche avec ton peuple. Que tu les accompagnes partout. Qu'ils ne soient pas seuls. Car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Que les écailles tombent et qu'ils comprennent des choses qu'ils ne comprenaient pas. Père, à chaque fois que tu me donnes une révélation, ces révélations nous permettent d'accéder à un nouveau vent. Donne à chacun de nous la révélation